Maintenant, la parole à Madame Rosemary DiCarlo. Thank you, Madam President. Merci Madame la Présidente. Au nom du secrétaire général, permettez-moi de vous remercier pour votre rôle de chef de file et pour avoir organisé le débat d'aujourd'hui. Ce débat intervient à un moment exceptionnellement important. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au nombre le plus élevé de conflits armés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le nombre de civils tués dans ces conflits est le plus élevé depuis des décennies. La réalité est claire. Lorsque les conflits éclatent, les enfants font partie de ceux qui sont les plus gravement touchés. Ces 2 derniers jours nous ont rappelé cette vérité. Des écoles en Israël, dans les Émirats arabes unis, au Qatar, au Bahreïn et à Oman ont fermé et ont passé à l'apprentissage à distance en raison des opérations militaires en cours dans la région. Et nous sommes conscients des signalements venant de l'Iran concernant la mort des dizaines d'enfants qui auraient pu découler d'une frappe qui a touché une école primaire dans la ville de Minab. Les autorités des États-Unis ont dit qu'elles examinaient ces signalements. À l'échelle mondiale, un enfant sur 5 vit dans une zone de conflit ou fuit une zone de conflit. Cela représente 473 millions d'enfants. Les violations graves contre les enfants, vérifiées par l'ONU, ont augmenté de 25%, ce qui est énorme, de 2023 à 2024. Les viols et autres formes de violences sexuelles ont augmenté de 35%. Ces chiffres effrayants devraient nous pousser à faire davantage pour protéger les enfants en période de conflit. Je rends hommage à la première dame des États-Unis pour ses efforts visant à rendre visible la question des enfants en période de conflit, en particulier pour son engagement personnel pour que les enfants ukrainiens puissent retrouver leur famille. Madame la Présidente, lorsque les conflits ne privent pas les enfants de leur vie et de leur sécurité physique et les privent de leur droit à avoir une éducation de qualité et un avenir prometteur. 234 millions d'enfants en crise et en situation de conflit ont actuellement besoin de soutien éducationnel. 85 millions ne vont plus du tout à l'école. Dans les conflits violents, les écoles peuvent être l'un des seuls espaces sûrs qui protègent les enfants par rapport au recrutement, à la traite et à l'exploitation. Les écoles peuvent préserver leur santé et leur hygiène, fournir un appui psychosocial et permettre aux familles d'avoir accès à des services essentiels. L'éducation dans les zones de conflit sauve des vies et rend la vie possible. Pourtant, les écoles, les enseignants, les infrastructures éducatives continuent à être victimes de violences. Rien qu'en 2024, l'ONU a vérifié un total de 2374 attaques contre des écoles et des hôpitaux. Bien davantage n'ont pas été vérifiés en raison d'une absence d'accès. La plupart des attaques en 2024 ont eu lieu en Ukraine, en Israël, dans le territoire palestinien occupé et en Haïti. Dans sa résolution 2601, le Conseil a exhorté toutes les parties au conflit à immédiatement mettre un terme à leurs attaques contre les écoles, les enfants et les enseignants, et à noter que de telles attaques contreviennent au droit international humanitaire. Le Conseil a appelé toutes les parties à préserver, protéger, respecter et promouvoir le droit à l'éducation. Le cadre juridique international est clair. Nous devons agir. Madame la Présidente, les difficultés qu'il y a à fournir une éducation de qualité en situation de conflit sont immenses. Les infrastructures de l'électricité aux salles de classe, à la connectivité numérique, souvent sont effondrées, au risque de s'effondrer. Les enseignants sont rares, difficiles à trouver. Il nous manque 44 millions d'enseignants dans les cadres de conflit. L'apprentissage numérique peut donner accès à l'éducation quand les écoles sont fermées ou inaccessibles ou quand les élèves fuient la violence. L'ONU a réalisé un investissement délibéré dans ces démarches. Les partenariats publics-privés, lorsqu'ils reposent sur des cadres éthiques robustes, peuvent nous aider à permettre à étendre l'accès à des technologies éducatives innovantes. Par exemple, le passeport pour l'apprentissage de l'UNICEF, élaboré en partenariat avec Microsoft,
propose à 10 millions d'enfants dans 47 pays une plateforme d'apprentissage mobile où ils peuvent avoir un accès constant à l'éducation de qualité. Le programme Instant Network Schools, réseau instantané d'écoles, un projet conjoint de la Fondation Vodafone et du HCR, permet aux réfugiés et aux enseignants d'avoir accès à des contenus éducatifs numériques et à l'Internet, ce qui améliore la qualité de l'éducation dans certaines des communautés les plus marginalisées en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. La technologie permet à l'éducation de parvenir aux personnes les plus vulnérables et à ceux qui sont exclus du système formel éducatif. En Afghanistan, pour répondre à l'exclusion de 2,2 millions de filles du système éducatif, l'UNESCO mobilise les technologies numériques pour apporter l'éducation directement dans les foyers, les communautés, et atteint près de 9000 communautés scolaires dans le pays. Pour faire en sorte que les occasions fournies par la technologie se concrétisent, nous devons atténuer les risques qui sont liés. Les enfants en période de conflit sont confrontés à des menaces en ligne très importantes, l'exploitation, le trafic, la radicalisation, le recrutement numérique vers les groupes armés et le cyberharcèlement. L'éducation numérique doit donc promouvoir activement la protection de l'enfant. Il faut une évaluation des risques à toutes les étapes, de la conception au déploiement. Nous devons renforcer les cadres juridiques et politiques pour protéger les droits de l'enfant dans l'espace numérique, conformément au droit international des droits de l'homme. Les entreprises technologiques ont un rôle particulier à jouer pour fournir des garanties à leurs utilisateurs, en particulier les enfants et les jeunes. Malheureusement, le financement pour l'éducation en période de crise a diminué de 24%. Alors même que les besoins augmentent. Nous appelons les États membres à faire davantage pour combler le déficit de financement pour l'éducation. Madame la Présidente, la manière la plus efficace de protéger les enfants des conflits, c'est de prévenir et de mettre un terme aux guerres. Établir la paix est au cœur de ce que fait l'ONU. Nous devons tous œuvrer ensemble pour atteindre cet objectif. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci.